Les deux temps de Dieu. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture des Galates au chapitre 4, verset 21, jusqu'à la fin du chapitre. Nous avons ici une expression, deux expressions opposées, celui qui était né selon l'esprit et celui qui était né selon la chair. Celui qui était né selon la chair, c'était Ismaël. Ismaël, le premier fils qu'eut Abraham d'Agar, la servante égyptienne. C'est lui qui est né selon la chair. Et celui qui est né selon l'esprit, c'est Isaac. Mais il faut peut-être un peu s'expliquer à ce sujet. Ismaël est né selon la chair parce qu'il est né selon le calcul de l'homme, selon la volonté de l'homme. Il n'y avait là absolument aucune volonté divine. Abraham et Sarah n'ont pas d'ailleurs, ne se sont pas inquiétés de la volonté divine. Ils avaient la promesse d'une postérité. Il fallait donc un fils, mais 10 années déjà s'étaient passées, ce fils n'était pas né, alors ils avisent eux-mêmes. Autrement dit, ils vont devancer Dieu. Et c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Le Seigneur marche toujours devant nous. C'est lui qui établit les chemins, qui ouvre, qui fraie la route. C'est son plan, c'est dans son plan que nous avançons. Mais il ne faut jamais le devancer. Et c'est précisément ce qu'ont fait Abraham et Sarai. Et alors nous voyons que celui qui est né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. C'est-à-dire que Ismaël, né selon la chair, selon le calcul de l'homme, persécutait celui qui était né selon l'esprit, c'est-à-dire qui était le véritable fils de la promesse, celui que Dieu a donné à Sarai, qui avait été maintenue dans la stérilité jusqu'à ce moment. Et alors, là, nous avons déjà la vérification de ce que nous a dit la Genèse. Il y a inimitié entre les deux postérités. Ismaël va alimenter la postérité du serpent. Ça paraît quelque chose, évidemment, de très accusateur peut-être, en tout cas très péjoratif, être dans la postérité du serpent, mais je vous l'ai montré hier, on est dans la postérité du serpent lorsque on est absolument étranger au dessein de Dieu et que l'on n'a absolument aucun souci de la volonté de Dieu. N'oublions pas ceci, que ta volonté soit faite, ça c'est une chose qui prend place dans la prière dominicale, que ta volonté soit faite, et c'est véritablement là le mot d'ordre, je dirais, absolument universel. Eh bien, lorsqu'on est en dehors de la volonté de Dieu, parce que on ne la connaît pas et on ne s'en soucie pas du tout, on prend place dans la postérité du serpent. Vous avez pour père le diable et vous accomplissez les œuvres de votre père. Alors Ismaël va donc, lui, prendre place parce que il est né selon la chair et il va se manifester comme homme mu par la chair. Mais Ismaël va former une postérité, cependant. En effet, dans la Genèse, au chapitre 21 et au verset 8, nous pouvons lire « L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils,
car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Évidemment, Abraham aimait Ismaël, il avait si longtemps attendu un fils, et la venue de celui-ci avait été pour lui l'occasion d'une joie qui le tenait encore, bien sûr. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, il est ta postérité. Dieu avait promis à Abraham une postérité, ce fils naît, il ne peut pas se renier. Il va donc donner à Ismaël une postérité. Abraham a donc commis la faute de devancer Dieu en se donnant lui-même un fils selon la chair, selon le calcul de l'homme. Ce premier fils et sa postérité vont donc se dresser contre Isaac et sa postérité. Dans la Genèse toujours, et au chapitre 16, verset 7, lisons: L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source, il s'agit d'Agar, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Voyez-vous quelle étrange destinée que celle-là. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, levée contre tous, et la main de tous sera contre lui. L'inimitié entre les deux postérités, celle d'Ismaël et celle d'Isaac, vont donc se perpétuer. Il y aura inimitié constamment. Abraham a donc commis une faute. Mes amis, réfléchissons à cela, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une faute aux conséquences incalculables. Une faute qui peut-être était limitée à lui-même, à son service, à sa propre existence. Mais voici que cette faute, parce qu'il avait place dans le dessein de Dieu, parce que c'est lui qui avait été appelé par Dieu pour former précisément la postérité que Dieu voulait faire naître, développer au cours des âges, et voici que la faute d'Abraham prend des conséquences énormes, si bien que ces conséquences, nous les supportons aujourd'hui à grande échelle encore, car c'est bien de cela que provient aujourd'hui l'opposition entre l'islam et l'Islam et Israël. Bien sûr, tous les peuples arabes ne sont pas des descendants directs d'Ismaël. Mais, chers amis, j'ai vécu longtemps en Afrique du Nord, et je puis vous dire que les Arabes, quelle que soit leur souche, se recommandent d'Ismaël. Et manifestement, il y a là l'inimitié entre les deux grandes branches, celle d'Ismaël et celle d'Isaac.
Et si l'on connaît un peu, l'on voit un peu ce qui se passe actuellement, cette poussée extraordinaire, cette montée de l'islam dans le monde. Il faut lire certains auteurs, évidemment, pour s'en rendre compte, avoir certaines informations sur la propagande qui est faite au moyen des pétrodollars. Elle est faite d'ailleurs avec grand luxe. Il faut lire des auteurs comme Mohamed Aknoun, par exemple, qui est un grand intellectuel, et qui vous dit que actuellement, l'islam est en marche, le christianisme a perdu la partie, et il base son affirmation sur toutes sortes d'écrits dont il est bien informé, livres, articles et autres choses, venant précisément d'auteurs chrétiens qui parlent de la déchristianisation de l'Occident. Vous l'avouez vous-même, vous le reconnaissez vous-même. Le christianisme fait faillite. Il n'a rien pu faire, il n'a pas pu entraver cette vague énorme du matérialisme qui a saisi le monde. Un philosophe dit, comme un torrent impétueux, le matérialisme s'est répandu sur le monde. Et c'est vrai. Et votre christianisme, nous dit Mohamed Aknoun, n'a rien pu entraver. Tandis que l'islam, lui, dans l'islam, eh bien, on croit, il y a la foi, il y a toujours la foi. Et puis, alors, il nous dira des choses peut-être un peu simplettes. Il nous dira que l'islam est la dernière religion et par conséquent la meilleure, parce qu'elle est la dernière venue. Et alors, lui et d'autres prophètes, car ce sont de véritables prophètes modernes de l'islam, nous diront que maintenant, il faut reprendre le plan du prophète Mahomet. Il faut reprendre son plan et il faut que l'islam couvre le monde entier. Il faut que l'islam gagne le monde entier. Et c'est l'islam qui apportera la paix et la tranquillité au monde. Dans la Bible, j'ai voulu chercher ce qui pouvait annoncer, parce que toute chose, une chose importante comme celle-là ne pouvait pas manquer de figurer dans la prophétie biblique. Et un jour, un pasteur me dit, mais c'est curieux, je ne trouve rien dans la Bible qui annonce cette montée de l'islam. Et alors j'ai cherché, puisque je m'occupais assez de cette question, j'ai cherché, j'ai prié, et le Seigneur m'a conduit sur le chapitre 21 d'Ésaïe. Vous le lirez tout à loisir, si vous voulez. Je ne vais pas, bien sûr, le commenter actuellement. Il faut le comprendre, bien sûr. Mais enfin, nous avons là l'annonce, la représentation très claire, non pas d'une guerre, mais d'une montée à caractère pacifique de l'islam. Et nous avons dans ce même chapitre aussi la prophétie qui nous montre comment, tout à fait à la fin, l'islam sera repoussé. Bien sûr, le Seigneur ne va pas laisser cette postérité, la postérité du serpent, parce que l'islam est une religion de la chair. Tout à fait. Et vous savez que, malheureusement, il est très difficile en pays musulman de prêcher l'évangile. Je l'ai fait, vous pensez bien, moi et bien d'autres. Il y a eu pendant un moment, rien qu'en Algérie, 70 missionnaires venus d'Angleterre et qui étaient vraiment des hommes de Dieu remplis d'abnégation et d'ardeur. Eh bien, le nombre des musulmans qu'on a pu amener au christianisme est infime. Moi-même, je suis resté 20 ans
en Algérie, j'ai eu une église, eh bien, j'ai vu quelques-uns, j'en ai vu quelques-uns venir à la foi. Nous en avons pourtant touché beaucoup. On en a touché même, on peut dire, on peut presque dire des foules, des foules. Et il y a eu des miracles parmi les assistances musulmanes qui venaient entendre l'Évangile. Mais pour les amener à la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié et ressuscité, alors là c'est une autre affaire. C'est excessivement difficile, très difficile. Moi, j'ai eu l'occasion d'amener 2 musulmans en France, l'un d'eux, je l'ai baptisé, ils sont pasteurs tous deux. Mais l'un est pasteur dans les Assemblées de Dieu, c'est Rachid Bouchami, et l'autre s'appelle maintenant Alain Chouakri. C'est bien ça, je crois. Non, pardon. Chouraki. Oui, parce que son nom, c'est Ali Chouakri. Ali Chouakri. Et il a changé son nom en Alain Chouraki. C'est ça, Chouraki. Et ce sont, en somme, c'est les 2 principales victoires qu'on a pu remporter dans le monde musulman. On a bien eu quelques petites conversions à côté. Il y a encore quelques femmes qui sont converties, qui ont été converties, mais enfin, c'est vraiment peu de choses. Vraiment peu de choses. Alors, il faut se représenter très objectivement cela, bien sûr. Dieu ne prend pas, nous l'avons lu, Ismaël pour héritier des promesses, mais c'est Isaac. Isaac, le fils que Dieu donne. Isaac est d'ailleurs considéré comme le fils unique. Au moment où le Seigneur demande à Abraham d'aller offrir son fils en holocauste sur l'une des montagnes qu'il lui dira, eh bien, Dieu textuellement dit « me voici », non, pardon, Dieu dit « prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Dieu sait très bien qu'il y en a un autre avant. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Ton unique. Vous voyez, hein. Et nous devons suivre le plan de Dieu, que voulez-vous. Alors, nous savons bien qu'aujourd'hui, les peuples musulmans ont accès, eux aussi, à l'Évangile, bien sûr. Ils ont accès à la vie éternelle s'ils se convertissent et s'ils veulent faire porter vraiment toute la foi de leur cœur sur le Seigneur Jésus et son œuvre. Mais s'ils persistent à dire que Sidna Issa, c'est ainsi qu'il s'appelle Jésus, Sidna Issa est un prophète. Ils lui reconnaissent d'ailleurs des qualités extraordinaires, et puis ils annoncent que c'est lui qui reviendra. Ce n'est pas Mahomet, c'est lui. Mais malheureusement, n'est-ce pas, tout est dans les vues de la chair, puisqu'ils ont déjà prévu qu'il se marierait là-bas à la Mecque, enfin toutes sortes de choses, d'histoires. Et ils ne veulent pas, surtout pas, accepter le crucifiement du Seigneur Jésus comme étant l'expiation des péchés des hommes. Ça, ils n'en veulent pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ils ferment la porte. Malheureusement, ils ferment la porte. Et plus d'une fois, dans des hôpitaux, d'aller voir des malades, filles ou garçons, hommes ou femmes, musulmans, nous avons eu cette réplique « Oh ça, c'est la religion du Roumi ». Des efforts vraiment très grands ont été déployés, croyez-le bien, des efforts, et les missionnaires ont été des gens vraiment animés par l'esprit, remplis d'esprit. Ils ont fait un glorieux travail, mais en grande partie, malheureusement, improductif. Isaac, lui, fils de la promesse, va passer
comme par une résurrection. Voyez-vous, le second temps, le temps de l'esprit, le temps de la chair, c'est Ismaël. Ismaël, le premier-né d'Abraham, le temps de la chair. Et puis, alors, Isaac va être offert en holocauste, bien sûr. Abraham n'ira pas jusqu'à abaisser le couteau sur lui, Dieu l'arrêtera à temps. Mais l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 19, nous dit ceci. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. J'aurais dû lire un petit peu au-dessus. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. En Isaac, vous voyez, la postérité, l'Église, qui est composée qui forme cette postérité d'Abraham, c'est une postérité élue, nommée, et qui ne procède pas d'un engendrement par la chair, une postérité élue en Isaac, dans ce fils Isaac. Alors Isaac est passé comme par une sorte de résurrection, vous voyez, c'est le livre qui le dit. En somme, il y a eu là les deux temps. Le premier temps, celui de la chair, Ismaël. Ismaël veut dire Dieu supporte. Dieu supporte. Et hier, je vous ai dit que Dieu avait supporté ce premier temps de la chair. Dieu supporte. Le deuxième temps, celui de l'esprit, Isaac, Dieu donne. La signification du mot Dieu donne. Le temps de la chair, je l'ai dit tout à l'heure, est le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite, dit Paul dans 1 Corinthiens 15. Nous passons maintenant à un autre exemple de ces deux temps. Celui que nous fournissent deux frères, Éphraïm et Manassé. Reportons-nous à la Genèse, au chapitre 48 et au verset 13. Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Au verset 17, Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, qui était donc le second. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère, cadet, sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Voyons là encore toujours la même chose. Deux temps, Joseph a deux fils, Manassé le premier, Éphraïm le second. Et au moment où Jacob va procéder, avant de mourir, à la bénédiction de ses enfants, et Joseph, naturellement, lui, nous voyons qu'il n'a pas été éclairé, justement, à ce sujet-là. Il met, naturellement, Manassé à la droite vis-à-vis de la main droite, du côté droit de son père, pour que la main droite de Jacob soit sur Manassé, et que Manassé ait la bénédiction de l'aîné, la bénédiction de la main droite. Et puis Éphraïm est de l'autre côté. Mais alors Jacob, lui, qui pourtant n'y voyait pas bien clair, fait cela. Il croise les bras, il porte sa main droite du côté sur sa gauche, c'est-à-dire sur Éphraïm.
et sa main gauche sur Manassé. Manassé aura une bénédiction, mais la bénédiction de l'aîné, celle qui importe, sera pour Éphraïm. Profitons de ce récit pour comprendre quelque chose qui est dans l'Évangile. Dans Matthieu, chapitre 20 et verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ne trouvez-vous pas qu'il y a là quelque chose d'un peu mystérieux? Les derniers seront les premiers. Et puis, au chapitre 19 et au verset 30, chapitre 19, verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Dans l'évangile de Luc aussi, nous retrouvons cette déclaration du Seigneur Jésus. Par dernier, il faut surtout entendre second. Second. Christ est appelé le dernier Adam dans 1 Corinthiens 15, 46, ou le second homme qui est du ciel. Dernier ou second, les deux termes sont équivalents. Dans Luc 13, 30, Luc chapitre 13 et verset 30, nous lisons « Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. » Voyez-vous, la formule est un peu modifiée. Certains qui étaient les premiers, comme les Juifs par rapport aux païens, ou comme tous ceux qui, s'étant avancés les premiers à l'appel du Seigneur, ont négligé la porte étroite, n'ont pas fait le choix de la porte étroite, mais de la porte large. Vous savez, cet enseignement du Seigneur Jésus sur ces deux portes qui ouvrent sur deux chemins, un chemin étroit et un chemin large, ne fait pas nécessairement une distinction entre ceux qui vont à la vie, sont sauvés, et les incrédules, eux qui repoussent la parole de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Du côté de la porte large et du chemin large vont des personnes qui ont reçu la parole de Dieu, mais qui préfèrent un christianisme facile, un christianisme dans lequel entre beaucoup d'initiatives de leur part, beaucoup de considérations venant d'eux-mêmes, un christianisme de facilité. Et c'est ce que le Seigneur a entendu nous montrer par cet enseignement. Ainsi, plusieurs des premiers qui se sont présentés à l'appel du Seigneur ont négligé la porte étroite et ont préféré une attitude religieuse de facilité qui leur permettait certains partages. Ceux-là sont restés des hommes de chair. Ils ont cédé à la chair, les seconds seuls étant hommes de l'esprit. Dans le chemin large, alors là, le Seigneur a dit, ce chemin large, celui-là mène à la perdition. Seul le chemin étroit mène à la vie. Prenons donc bien garde à nous. Jésus, comme Dieu, peut dire « Je suis le premier et le dernier ». Bien sûr, cette déclaration, proclamation a un sens très élevé, mais retenons-en ceci, c'est que le Seigneur Jésus, tout comme Dieu, ne change pas et qu'il est toujours celui qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qu'il avait étant le premier, il l'a toujours étant le second. La fidélité, c'est cela.
La fidélité, c'est d'être à n'importe quel moment de notre parcours ce que nous étions tout au début. C'est d'avoir gardé nos positions. Et il y a bien sûr encore un autre exemple, je vous en parlerai demain, qui nous est fourni non plus par deux frères, mais par deux hommes qui ont été les premiers rois du peuple d'Israël. Il s'agit de Saül et de David. Et nous pourrons voir demain que Saül a été en effet, d'une façon très caractéristique, l'homme selon la chair, homme fort, vaillant, jeune, beau, tout cela, c'était magnifique, c'était dans les apparences, mais il n'a pas su s'informer de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne s'est pas présentée à son cœur. Elle n'est pas venue dans son cœur. Il ne supputait pas les volontés de Dieu comme le fera David. David, homme selon le cœur de Dieu, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et l'on voit en effet dans la vie de David cette aptitude extraordinaire à comprendre, à saisir même, avant qu'elle ne s'exprime, la volonté de Dieu. Moïse aussi a fait cela, il a saisi la volonté de Dieu avant d'en avoir reçu l'énoncé. Alors nous verrons cela demain, je pense que pour ce matin c'est suffisant. Nous avons eu l'exemple de Ésaü et Jacob, Jacob qui est le second et qui sera l'homme de l'esprit et qui passe comme par une sorte de mort lui aussi avant de remplir la fonction à laquelle le Seigneur l'a appelé. Et chers amis, si tout cela nous est enseigné par l'Écriture, l'Ancien Testament est pour nous une source merveilleuse d'enseignement, par les exemples, non seulement par les exemples, mais par des révélations. Nous voyons en effet là apparaître la révélation des desseins de Dieu qui se poursuivent méthodiquement, que le Seigneur implante au fil des siècles. Et nous avons besoin de connaître tout cela. Les amis, nous sommes maintenant, certes, dans le cadre de la nouvelle alliance, de l'alliance selon la grâce, mais il ne faut pas que nous nous isolions dans cette alliance. Cette alliance n'est venue que parce que les autres alliances ont été implantées. Il y en a en tout des alliances, des grandes alliances. Il y en a 5. Ce n'est pas le moment peut-être de détailler cela. Il y a 5 grandes alliances et la dernière est celle où nous sommes maintenant, l'alliance de la grâce. L'alliance fondée sur le sang rédempteur du Seigneur Jésus. Eh bien, ces choses, nous avons besoin de les connaître, de les repasser dans notre cœur. Il ne faut pas que nous soyons simplement intéressés, mais que les actions de Dieu, mon Père agit. Et nous l'avons remarqué hier, le Seigneur Jésus, disant cela, a entendu nous faire observer que son Père agissait depuis le commencement, depuis qu'il avait entrepris le salut des hommes. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Et les actions de Dieu, toutes les actions de Dieu, nous avons besoin de les comprendre, de les connaître. Et c'est cette connaissance d'ensemble qui va donner une solidité à notre position maintenant dans la vie chrétienne, et puis en même temps nous apporter à notre cœur une contribution nécessaire. Nous avons besoin peut-être d'être un peu israélites, selon l'esprit. Nous avons besoin de recueillir le fruit de la piété israélite d'autrefois, pour être vraiment des disciples accomplis du Seigneur Jésus.
et avoir en nous toute la connaissance que Dieu a mise à notre disposition. Dieu nous l'a donnée par la Bible, par le Saint-Livre, et il ne faut pas qu'elle soit négligée, bien entendu. Que le Seigneur nous permette de nous nourrir de toute sa parole. Amen.